Hello, bienvenue dans ce live, j'espère que vous allez bien, je suis Sandrine Carl, je suis très heureuse de vous retrouver ce soir. Dans le live de ce soir, j'avais envie un petit peu de revenir sur les thèmes qu'on a abordés cette dernière semaine sur le fait de ne pas s'empêcher de rayonner parce que quelqu'un émet un avis, le fait de la peur du jugement des autres, de la peur du regard des autres et hier le syndrome de l'imposteur. Je voudrais vraiment remanier ces dernières notions qu'on a vues ensemble, puis venir les enraciner dans un concept qui me semble central dans ce que l'on vient de voir. Juste avant, il faut que je vous dise que avant de démarrer ce live, j'ai fait une grosse crise d'allergie, donc ça se peut que ce soit un petit peu plus laborieux pour moi là maintenant de faire ce live qu'habituellement. Donc j'espère que ce sera quand même que mes propos seront clairs, que vous me suivrez. Il se peut également que je boive pendant ce live parce que j'ai vraiment tout le circuit ORL qui est en pleine enflammé complètement là. Mais j'espère que ça va aller, je fais confiance que ça va aller. Donc c'est parti. Récemment, du coup, je vous ai beaucoup parlé du fait de ne pas s'empêcher de rayonner et d'être heureux et de se réaliser par rapport aux autres. On a parlé de la peur du jugement des autres, on a parlé aussi du syndrome de l'imposteur, puisque je dois vous dire à propos de ces thèmes-là, c'est qu'ils s'enracinent tous dans quelque chose qui est important, qui pour moi est le fondement de l'identité, c'est l'estime de soi. Et l'estime de soi, si vous me suivez, si vous avez regardé mes lives, j'en ai parlé récemment. Je sais plus de quel live à quel live. Mais voilà, vous pouvez aller regarder ou sur Instagram ou sur YouTube. Je les ai peut-être pas encore mis parce que je suis un peu en retard. Mais voilà, vous trouverez tout ce qu'il faut sur les réseaux pour aller un petit peu approfondir la confiance en soi. Puis si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser ou dans les commentaires ou en message privé, comme ça je peux répondre dans un autre live sur l'estime de soi. Ce que vous devez savoir, c'est que l'estime de soi repose sur 3 pôles. L'amour de soi, l'image de soi, la confiance en soi. Quand on parle du regard des autres, de ne pas s'empêcher de briller, du syndrome de l'imposteur, finalement on se rend compte que c'est quand même connecté au rapport aux autres. Puis, l'estime de nous, elle repose sur 3 autres potentiels, on va dire ça comme ça, sur 3 potentiels, c'est le rapport que l'on a à nous-mêmes, le rapport que l'on a aux autres et le rapport que l'on a à l'action. Je vais mettre l'action un peu de côté pour l'instant et du coup la confiance en soi avec ça. Et puis on va revenir sur les problématiques du coup d'estime de soi ou de jugement des autres, les problématiques du syndrome de l'imposteur ou du jugement des autres. Parce que, regardez comme finalement, le syndrome de l'imposteur, c'est quelque chose que l'on ressent quand on a réussi quelque chose, que les gens reconnaissent notre réussite ou reconnaissent notre compétence ou reconnaissent notre talent, puis que nous, on ne se le reconnaît pas. Et le regard des autres, c'est pareil, c'est encore un rapport avec les autres. Donc, je voudrais qu'on aille rentrer un petit peu dans ce rapport aux autres et qu'on voit quels sont les points sur lesquels on peut aller travailler, sur lesquels on peut s'auto-coacher pour aller développer un rapport aux autres qui vient soutenir l'estime de soi. Et du coup, qui fait que l'on a une meilleure image de nous-mêmes. Donc, dans le rapport aux autres, la première chose, c'est l'affirmation de soi. Le fait de s'affirmer. Et pour s'affirmer, ça demande aussi de se connaître profondément. Et quand on parle de connaissance de soi, on est clairement dans la thématique de l'amour de soi. Et dans le fait de se connaître profondément, il y a tout le travail que vous avez déjà probablement fait si vous suivez mes lives sur les valeurs, sur les talents, sur vos dons naturels, sur vos compétences, sur les choses comme ça, de savoir qui vous êtes profondément. Pas quelles sont les étiquettes que vos parents, vos éducateurs ou les personnes de votre entourage ont collées sur vous, qui sont très souvent de la projection, mais bien qui vous êtes vous. Quels sont vos désirs, quelles sont vos valeurs, qu'est-ce qui vous met en mouvement, qu'est-ce que vous pouvez faire sans voir l'heure passer tellement vous aimez faire cette chose-là. Tout ça, là, c'est de la connaissance de soi. Mais dans la connaissance de soi, il y a une subtilité qu'il est importante d'aller travailler. Hello Pauline, bienvenue dans ce live. Il y a une subtilité qui est importante d'aller travailler, c'est les zones d'ombre. Les zones d'ombre, c'est un petit peu tout ce que vous n'avez pas eu le droit d'être ou de faire quand vous étiez enfant et que vous avez refoulé dans l'inconscient pour pouvoir être aimé par votre entourage. Je vous rappelle que quand on arrive, nous, sur cette terre, en tant qu'être humain, on n'est pas autonome et on n'est pas indépendant. Nous, en tant qu'être humain, on dépend de nos parents ou des personnes qui vont s'occuper de nous pour nous donner à manger, nous changer, nous donner à boire, etc., etc. Versus certains animaux sortent de leur mère puis peuvent aller boire directement à la mare juste à côté. Nous, on n'a pas. On n'a pas cette autonomie-là. Donc, du coup, on dépend de nos parents. Et pour que l'on survive,
il faut que l'on soit aimé parce que si on n'est pas aimé, on va être abandonné. Donc du coup, on va se conformer à l'environnement dans lequel on arrive. Puis le fait de se conformer à l'environnement dans lequel on arrive ne nous permet pas d'aller révéler notre plein potentiel. Et c'est pour ça qu'il y a tout cet engouement autour du développement personnel ces dernières années. C'est parce qu'on se rend compte qu'en réalité, quand on arrive à la vingtaine, on croit que l'on est quelqu'un parce que on est formaté par la culture ou l'environnement dans lequel on a grandi, que ce soit nos parents, que ce soit nos éducateurs, nos professeurs à l'école ou même notre groupe d'amis à cette époque-là, on peut se conformer à quelque chose qui n'est pas qui l'on est. Et du coup, quand on va faire le travail sur les zones d'ombre, alors je sais que c'est un travail qui fait un peu peur, je sais qu'il n'y a pas beaucoup de coachs aussi qui le pratiquent, pourtant c'est un travail qui est extraordinaire parce que plus vous êtes capable de comprendre vos zones d'ombre, de mettre de la lumière sur vos ombres, plus vous vous connaissez, et plus vous vous connaissez, plus vous êtes en mesure de vous aimer et d'aimer les autres. Donc, cette connaissance de soi, cette reconnaissance de qui on est, c'est d'abord en fait d'être honnête avec soi-même. C'est-à-dire que, je vous l'ai déjà dit, mais quand quelqu'un vous juge ou quand vous jugez quelqu'un, en réalité, c'est très souvent une projection de vos propres limitations que vous faites sur l'autre. Peu importe quels sont vos jugements, que ce soit la manière dont une femme s'habille, ou que ce soit l'attitude d'un patron, ou que ce soit la voiture que conduit votre voisin, ou peu importe, c'est très souvent une projection de quelque chose, soit que vous aimeriez mais que vous ne vous autorisez pas, soit quelque chose que vous pensez que c'est pas bien de vouloir, parce que si on veut cette chose-là, alors ça veut dire qu'on n'est pas une bonne personne. Puis ça, c'est vraiment lié à vos zones d'ombre. C'est pour ça que le phénomène de projection, qu'il soit positif ou négatif, alors une projection positive, c'est quand vous dites à quelqu'un « Oh mon Dieu, mais t'es tellement extraordinaire, t'es une personne tellement gentille, tellement inspirante, tellement compétente », tout ce genre de choses-là. Quand vous faites ça, en réalité, ce que vous voyez chez l'autre, vous l'avez aussi chez vous, c'est juste que vous ne vous le reconnaissez pas, cette chose-là. Très souvent, dans la projection, il y a ça. Puis, quand quelqu'un vous dit ces choses-là et que vous avez du mal à accepter que l'on vous fasse des compliments, que l'on dise que vous êtes une bonne personne, que vous avez des talents, des compétences, ça veut dire encore une fois que tout ça, c'est dans votre zone d'ombre parce que vous avez du mal à reconnaître ce qu'il y a à l'intérieur de vous. Donc, c'est un problème de connaissance de soi. Puis, la projection négative, c'est vraiment de dire « Oh, regarde-le, celui-là, il s'est encore acheté une nouvelle voiture, il faut toujours qu'il montre à tout le monde qu'il a plein d'argent. » Ben, ça aussi, c'est une projection. Ça ne veut rien dire à propos de la personne qui s'achète une nouvelle voiture tous les ans. Ça veut dire à propos de la personne qui émet le jugement que cette personne-là ne s'autorise pas à vivre cette vie-là. Donc ça, c'est pour le phénomène de projection. Donc, quand on parle de l'amour de soi et du rapport à soi-même, les piliers que vous pouvez aller voir, le premier, c'est de vous connaître, de rentrer en profondeur sur « Ok, quelle est toute ma lumière? Qu'est-ce que j'aime chez moi? Qu'est-ce que j'apprécie chez moi? Qu'est-ce que je me reconnais en termes de talent, de compétences, de comportement, d'attitude, d'aptitude, de toutes ces choses-là qui font que vous êtes dans votre lumière, mais aussi d'aller regarder votre ombre parce que plus vous êtes capable de mettre de la lumière sur vos ombres, plus vous êtes capable de vous connaître, de vous accepter et donc de vous aimer. Mais faire ce travail sur l'ombre, ça demande d'être 100% honnête avec vous-même. C'est impossible de faire un travail sur l'ombre si vous n'êtes pas à 100% honnête parce que votre coach, votre thérapeute va aller vous poser des questions comme qu'est-ce qui vous fait le sentir le plus de honte, quels sont les sujets que vous n'avez pas envie d'aborder, avec lesquels vous vous sentez mal à l'aise, quelles sont les critiques en fait que les gens peuvent vous faire et qui vous font vraiment réagir, etc., etc. Donc ça demande une très grande humilité puis une vraie capacité à être honnête avec soi-même. Donc c'est pour ça que toujours le premier travail que l'on fait, c'est plutôt d'aller voir quelles sont les valeurs, les talents, toutes les choses positives que l'on a en nous pour commencer à se les reconnaître, à les intégrer. Et puis après, on va aller faire ce travail sur l'ombre pour aller approfondir la connaissance de soi. Plus on approfondit, plus on est capable de s'accepter. Vous savez que mes clientes le savent, mais très souvent, c'est que je dis ça, peut-être que je l'ai dit en live, je me souviens plus, mais c'est « je m'aime et je m'accepte ». C'est très important, en fait, cette phrase-là qui fait rire mes clientes parce qu'elles pensent que c'est comme mon mantra. Mais peut-être, ouais, d'une certaine manière, ça l'est. Puis, vous savez, dans ma famille ou avec mes amis, des fois, je dis des trucs, puis je suis comme « je m'aime et je m'accepte ». Et au début, je pense, ils se disaient « Sandrine est complètement folle, là, c'est encore un de ces trucs ». Et puis maintenant, en fait, c'est ok en fait pour eux que je le fasse et puis ça permet à tout le monde de prendre conscience qu'on a le droit de s'aimer et d'accepter qui on est pleinement. Hello Sylvia, bienvenue dans ce live. Donc, on a vu le rapport à soi, maintenant on va voir le rapport aux autres. Donc, tout ce que
qui est difficile dans notre rapport aux autres, comment est-ce qu'on peut aller le travailler pour être finalement dans notre pleine essence à l'extérieur. C'est-à-dire que dans le rapport à soi-même, on est allé voir nos lumières et nos ombres, et puis ensuite, dans le rapport aux autres, on va prendre toute cette lumière et assumer toute cette ombre, et puis on va le mettre dans le monde, et on va se présenter. Et bien dans le rapport aux autres, ce qui est important, c'est d'aller s'affirmer. D'aller affirmer qui je suis. J'ai le droit d'être comme je suis. Que tu sois d'accord avec moi ou pas, ça change rien à ma vie parce que de toute façon, je suis comme je suis. Et ça, c'est quelque chose que je voudrais vraiment que vous arriviez à ressentir pleinement dans votre corps parce que ça fait une différence énorme par rapport à quand on reste en fait dans sa tête. Vous le savez, quand on reste dans sa tête, on prend perpète. Donc l'idée, c'est pas que vous connaissiez par cœur tous les thèmes que j'aborde en live ou dans mes programmes ou en coaching ou peu importe, c'est plutôt que à chaque fois que vous regardiez un live, vous demandez ok, qu'est-ce que je peux prendre de ce live-là et comment est-ce que je peux l'intégrer dans ma vie. Pour avoir un rapport sain aux autres, ça demande des limites. Il n'y a pas une seule relation qui peut être saine et épanouissante s'il n'y a pas de limite dans cette relation-là. Même dans votre couple, même avec vos enfants, même avec vos parents, etc., etc. Parce que vos limites, c'est votre affirmation de soi. C'est l'endroit dans lequel vous avez le droit d'être qui vous êtes et d'exprimer qui vous êtes. Puis ça va pas contrecarrer le fait que vous savez, je le disais, je crois, hier ou avant-hier, je sais plus, mais que notre liberté s'arrête là où commence celle des autres. Peut-être. Mais si, prenons par exemple que sur la surface de la Terre, notre espace, admettons, ça correspond pas à ça, c'est pour que vous vous représentiez les choses. C'est 10 mètres carrés. Ou 20 mètres carrés. Ok ? Notre espace, chacun d'entre nous, imaginons que l'on a 20 mètres carrés et que tout le monde a 20 mètres carrés. Tout le monde a sa place dans le monde. Que l'on soit en boule dans un coin. Comme ça. Les jambes repliées pour prendre le moins de place possible ou qu'on soit en train de danser dans ces 20 mètres carrés. Ça change rien, c'est notre place. Et tout ce que vous allez faire dans cet espace-là n'atteint pas la liberté des autres. Et c'est ça l'affirmation de soi. L'affirmation de soi, c'est de chanter si vous avez envie de chanter, c'est de danser si vous avez envie de danser. Et bien sûr qu'il y a des espaces dans lesquels on peut, entre guillemets, le faire et des espaces dans lesquels c'est socialement pas admis. Mais c'est ça aussi l'intelligence et la capacité de s'adapter. Et c'est de comprendre que vos ombres, elles sont pas là pour être exposées à tout le monde, tout comme votre lumière. C'est juste de vous le reconnaître et de savoir les moments dans lesquels vous pouvez rentrer dans votre lumière et vous pouvez rentrer dans votre ombre sans être dérangé par qui vous êtes profondément. Ça, c'est la vraie affirmation de soi. Ensuite, dans le rapport aux autres, pour développer de bonnes relations par rapport aux autres, il y a quelque chose qui est très important, c'est le fait d'être empathique. Et être empathique, c'est le plus haut niveau de l'intelligence émotionnelle. Puis, il ne faut pas confondre l'empathie et la compassion. La différence que l'on fait en psycho entre l'empathie et la compassion, c'est que l'empathie, c'est le plus haut niveau du coup d'intelligence émotionnelle, comme je vous ai dit. La compassion, bien que ce soit une valeur qui soit très présente dans la spiritualité, la compassion amène aussi à ressentir ce que ressent l'autre sans faire la distinction entre l'autre et moi. Et ça, typiquement, c'est pas quelque chose qui est bon pour nous en tant qu'être humain et encore moins si on est hypersensible. Ça veut pas dire que l'on n'est pas capable de se représenter ce que vit l'autre et de se mettre à sa place pour savoir que, pour ressentir la déception à sa place ou la tristesse à sa place, mais on confond pas les deux émotions et les deux sentiments. Donc, être empathique, ça demande de déjà maîtriser l'intelligence émotionnelle, de savoir reconnaître ses émotions, d'accepter d'en avoir, d'accepter de les vivre, d'accepter de ne pas se laisser définir par nos émotions. Puis de comprendre que c'est simplement un message qui nous donne une indication pour nous dire, ok, est-ce que tu es sur le bon chemin ou est-ce que tu n'es pas sur le bon chemin? Un petit peu comme vous utiliseriez votre GPS pour vous rendre d'un point A à un point B. Vos émotions, c'est exactement la même chose. Puis, dans le rapport aux autres, qui est très important, il y a notre capacité à nous appuyer sur le soutien social. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans notre société, on nous a fait croire qu'on devait être indépendant. Puis même un entrepreneur n'est pas indépendant. C'est faux. Il n'y a personne sur cette terre qui est indépendant. Sur l'échelle que vous connaissez, vous mettez d'un côté la dépendance, par exemple la dépendance affective, la dépendance financière à un patron, à un mari, à une femme, peu importe, à nos parents. Et de l'autre côté, l'indépendance. Mais en fait, il y a un niveau qui est beaucoup plus intéressant pour avoir une bonne estime de soi et du coup pour s'autoriser plein de choses qu'on a envie de réaliser dans ce monde, c'est l'interdépendance. C'est-à-dire que vous n'avez pas besoin des autres,
Mais vous êtes conscient que collaborer, avoir des amis, avoir de belles relations va venir soutenir toute votre expansion. Et quand on va renforcer ce rapport que l'on a à soi, puis ce rapport que l'on a aux autres, eh ben, ça nous permet d'aller exposer et explorer aussi plus facilement notre lumière et de la proposer aux autres dans ce monde pour que les gens se sentent mieux, se sentent plus heureux, plus épanouis. Plus on est capable d'avoir un rapport à soi qui est bon pour nous, bon pour les autres, bon pour le monde, plus notre rapport aux autres va être facilité, plus notre rapport aux autres va être bon pour nous, bon pour les autres, bon pour le monde, et moins on va rentrer dans des phénomènes de syndrome de l'imposteur, où on va refuser toute notre lumière quelque part, tous nos talents et tout ce qu'on est capable de faire. Puis, ça va être beaucoup plus facile pour nous le jugement et le regard des autres parce qu'on sait qui on sait qu'on n'est pas défini par les autres quand on se connaît. Je sais que un truc qui m'a beaucoup surpris, je vais prendre un petit coup comme je vous ai dit à cause de mes allergies. Un truc qui m'a beaucoup surpris quand je faisais mes études de psycho, puis même maintenant, en étant coach, c'est qu'il y avait beaucoup de gens qui voulaient pas me parler parce que je faisais des études de psycho ou parce que j'étais coach. Ça m'arrive régulièrement en fait quand les gens apprennent ce que je fais. C'est comme s'ils arrêtaient de parler d'un coup. Et la raison pour laquelle les gens parfois se sentent mal à l'aise dans le fait de parler quand il y a par exemple un psy, en tout cas le psy a vraiment cette image-là, c'est parce qu'en fait ils pensent que le psy voit à travers eux et peut voir que ce sont des mauvaises personnes. Mais ça, c'est la preuve d'une seule chose, c'est que ce sont des personnes qui ne se connaissent pas, qui ne savent pas qui ils sont et qui ont tellement peur du jugement des autres et là, de ce qu'ils considèrent comme être une figure d'autorité, que du coup, ils préfèrent ne pas s'exprimer, ne pas dire ce qu'ils pensent parce qu'ils ont trop peur d'être une mauvaise personne. Ce que je dois vous dire, c'est que on est tous des bonnes personnes. Enfin, je veux dire, là, ici, sur le réseau, vous n'êtes pas des psychopathes, vous n'avez pas envie de tuer quelqu'un, vous n'avez pas envie de faire du mal aux autres, donc vous êtes une bonne personne, en fait. Puis dites-vous que les gens qui sont des mauvaises personnes ne se posent pas la question, en fait. Elles ont juste des pulsions qu'elles ne savent pas gérer et elles expriment leurs pulsions dans le monde. Mais pour les 99 autres % de la population, nous sommes des bonnes personnes. On ne devrait jamais vous dire que vous n'êtes pas une bonne personne. On ne devrait jamais dire à propos de vous que vous êtes, je sais pas moi, pas assez, que vous n'êtes pas capable, que vous êtes nul ou ce genre de choses. Il y avait eu je sais pas si vous vous rappelez de ça, il y avait eu ces publicités de Dove où ils avaient questionné des femmes sur leur discours intérieur. Puis les femmes avaient noté « Ah, t'es dégueulasse, mais t'as vu ta tête aujourd'hui, fais gaffe à ce que tu manges, tu vas grossir, ah bah si tu continues comme ça, il y a personne qui voudra de toi, etc., etc., etc. » Tout ce discours intérieur ultra négatif. Donc ils avaient noté toutes les réponses de ces femmes, puis ils avaient réuni toutes ces femmes à la terrasse d'un café et ils avaient mis 2 actrices, une qui jouait la copine, qui recevait en fait ce que disait l'autre copine. Donc c'est 2 actrices et l'actrice en fait qui parlait, elle disait exactement tout ce que les femmes qui étaient présentes se disaient elles-mêmes. Oh mais regarde-toi, t'es grosse, puis tu vas pas encore manger, tu vas encore grossir, tu vas être dégueulasse, etc. Puis toutes les femmes étaient outrées qu'une femme puisse parler à une femme de cette manière-là. Ce dont elles n'avaient pas conscience, c'est que c'est choquant pour nous de voir une personne mal parler à une autre personne. Pourtant, pour certains d'entre nous, c'est le discours que l'on a vis-à-vis de nous-mêmes. C'est les paroles qui tournent en boucle dans notre tête. Et ça, c'est un manque d'amour de soi. Ça, c'est un manque de connaissance de soi. Ça, c'est de croire qu'on est soumis à ce que les autres ils vont penser de nous, alors que c'est complètement faux. Ce qui fait encore aujourd'hui qu'il y a ce contrôle par la culpabilité, par la honte dans notre société, c'est parce qu'on continue de penser qu'il y a des figures d'autorité auxquelles on doit se soumettre. Et si on est reconnu comme étant une bonne personne par ces figures d'autorité, alors on est des bonnes personnes. Mais le changement de paradigme qui a déjà eu lieu, qui a été étudié en plus il y a longtemps, là, parce que c'est Frederick Hudson et j'ai pas les dates pendant lesquelles il a fait ces recherches-là, mais ça remonte maintenant, vraiment. C'est au moins 1 ou 2 générations. Je voudrais pas dire de bêtises, donc je dirais pas plus, mais oui, où il montrait que le nouveau paradigme dans lequel on est, c'est vraiment de devenir notre propre figure d'autorité. Bien sûr que tant qu'on est enfant, on est soumis à l'environnement parental.
C'est-à-dire aux croyances de nos parents, aux ombres et aux lumières de nos parents. Nos parents, ils font du mieux qu'ils peuvent, mais s'ils n'ont pas mis de lumière sur leurs ombres, ils vont nous transmettre cette ombre-là, puis nous, on va l'intégrer pour être une bonne personne dans notre famille. Mais dès lors que l'on devient adulte, dès lors que l'on quitte le foyer parental, on a le droit de s'auto-reconnaître. On a le droit de prendre le temps de se découvrir. J'avais entendu quelqu'un qui disait « Oh là là, mais il faut être vraiment égoïste pour aller voir un psy. » Et je me disais « Mais est-ce que c'est la personne qui va voir un psy pour apprendre à se connaître, s'aimer un peu plus, du coup être plus capable d'aimer les autres, être moins dans le jugement et dans la critique, se sentir plus libre d'être qui est cette personne? Est-ce que c'est elle qui est égoïste de prendre ce temps-là pour elle, ou est-ce que c'est celle qui juge l'autre de prendre du temps pour elle? La réponse, vous l'avez. La réponse, c'est que c'est la personne qui juge une autre personne d'être égoïste. Parce que la vérité à propos de ça, c'est que se connaître soi, c'est pas égoïste. Se connaître soi, c'est s'aimer soi. C'est avoir plus d'amour pour soi, donc plus d'amour pour les autres. Donc, aimer encore plus nos enfants, aimer encore plus nos parents, aimer encore plus nos amis. Et quand on aime vraiment quelqu'un, on a envie du meilleur pour lui. On a envie qu'il se réalise. Et on n'a pas envie que nos enfants, pensez à ça, mais imaginez vos enfants se dire les insanités que vous vous dites dans votre tête. Vous n'avez pas envie de ça. Vous voulez pas que votre enfant se dise les saloperies que vous vous dites à longueur de journée. Ok, donc comment est-ce qu'on peut juger quelqu'un d'égoïste? Parce que il fait ce travail sur lui d'apprendre à se connaître pour s'aimer plus, pour s'accepter plus, pour faire preuve d'une plus grande honnêteté, humilité, d'être capable de s'affirmer. Et s'affirmer, ça ne veut pas dire écraser les autres. Encore une fois, je vous parlais de 20 mètres carrés, c'est juste danser dans ces 20 mètres carrés parce que ce sont les vôtres. Parce que c'est votre place dans ce monde. C'est aussi faire preuve d'une plus grande intelligence émotionnelle, donc d'être plus empathique et de pouvoir créer de belles relations avec un beau support social. Et vous imaginez que tout ça a aussi des répercussions sur la confiance en soi. Donc, quand vous avez peur du jugement des autres, quand vous vous interdisez, par exemple, de réussir, de rayonner, d'être heureux, ça, c'est vos zones d'ombre. Et le meilleur moyen de sortir de ce sentiment d'imposture ou ce sentiment d'illégitimité ou cette peur du regard des autres, même cette peur de l'échec, par exemple, ou de la réussite, c'est de faire un travail sur l'estime de vous. Et j'espère que dans ce live, je vous ai déjà apporté des pistes. Vous me laisserez savoir en commentaire si vous avez envie que j'approfondisse quelque chose en particulier. Ce sera un plaisir pour moi de le faire. Je vous aime, je vous embrasse et on se parle demain. Bisous.